Bonsoir les amis. Bonsoir. Nous sommes aujourd'hui dans le quartier des Halles à Paris et comme promis, nous allons vous annoncer le nom du gagnant du concours Parcours d'apprentissage. Souvenez-vous, nous vous avions demandé de nous envoyer une vidéo pour nous raconter votre apprentissage du français. Nous avons reçu beaucoup de formidables vidéos et nous allons vous en montrer quelques-unes avant de vous annoncer le nom du gagnant. Bonjour, je m'appelle Maria et j'ai 22 ans. et moi c'est Jalen et j'ai 23 ans. Et nous sommes un couple américain vivant en France. J'apprends le français depuis 8 ans. Au lycée, j'ai participé à un échange scolaire en France et je suis tombée amoureuse de la langue et de la culture française. Au cours des années, je suis revenue en France plusieurs fois pour visiter ma famille d'accueil. À l'université, j'ai étudié le français et les affaires internationales. Et moi j'étudie le français depuis 5 ans maintenant. J'ai commencé à apprendre après avoir rencontré Maria au lycée en terminale. Je me suis épris de la langue et de la culture française et pendant la première année de mon apprentissage, j'étais autodidacte. Mais après, j'ai décidé de suivre des cours de français à l'université et c'est devenu ma spécialisation, ainsi que les affaires internationales. Aujourd'hui, nous sommes assistants d'anglais en France. Et nous tenons un blog et une chaîne YouTube qui traitent des sujets tels que l'apprentissage de la langue française, la vie en France et le programme d'assistant de langue. Bonjour tout le monde, je m'appelle Arisha et je viens de Manchester, qui est dans le nord de l'Angleterre. Et j'étudie le français depuis j'étais à l'école primaire et je l'étudie à la fac maintenant aussi. Et j'ai étudié le français parce que un jour j'aimerais bien travailler avec les médecins sans frontières ou même travailler en France. Donc voilà. Moi, je suis Maximilien, je suis d'Allemagne. En revanche, j'ai pas seulement des racines allemandes, mais sinon aussi des racines russes. J'étudie la philologie hispanique et la philologie française à la fac. À l'université d'Heidelberg, c'est une ville merveilleuse du sud de l'Allemagne. Et la raison pour laquelle j'étudie les langues étrangères, c'est juste le fait que les langues étrangères sont la plus grande passion de ma vie et puisqu'on obtient l'accès à un tout nouveau monde et on apprend à jeter des ponts vers d'autres pays, donc c'est juste absolument c'est incroyable, c'est magnifique. Et je dois dire, grâce aux chaînes d'Easy Language, j'ai appris beaucoup des nouvelles expressions idiomatiques et beaucoup de vocabulaire. Donc, je crois que l'Internet et YouTube offrent des possibilités excellentes et infinies pour l'apprentissage d'une langue étrangère. Et je sais que l'enseignement d'une langue à l'école ou à la fac, c'est pas trop excitant de temps en temps, et ça c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faudrait réformer et améliorer beaucoup de facettes de l'enseignement classique et des langues étrangères. Et pour moi, c'est très important de vous dire le suivant. Même si vous vous sentez découragé parfois, j'espère énormément que vous n'allez pas abandonner l'apprentissage des langues et j'espère que vous allez continuer avec votre apprentissage et avec vos découvertes des nouvelles cultures. Alors merci beaucoup et au revoir. Salut mes amis, je m'appelle Salomon, je suis brésilien, je suis né ici à São Paulo. Et j'ai 28 ans, je travaille avec la technologie de l'information et ça fait 1 an et demi que j'étudie le français. À mon avis, c'est une langue vraiment belle et ma première motivation pour l'apprendre, c'est justement ma curiosité pour les langues, les cultures différentes et aussi les technologies bien sûr. Et surtout, j'ai un rêve d'un jour immigrer au Québec ou même en France. Bonjour, je m'appelle Emin, je viens de Turquie et j'habite à Istanbul. J'apprends le français depuis plus d'1 an.
Mon ami m'a conseillé cette chaîne YouTube, Easy Languages, et maintenant je produis des vidéos pour Easy Turkish et je continue à regarder Easy French pour améliorer mon français. L'apprentissage du français est devenu facile pour moi grâce à l'équipe Easy French. Bonjour, je m'appelle Gina et je suis coréenne et j'apprends le français ici à Paris. Et aujourd'hui, je vais demander à mes camarades pourquoi on apprend le français. Alors, on y va! Maria, Oui. pourquoi tu apprends le français? Parce que je veux entrer à la fac en France. Oh, et tu adores Paris? Oui, j'aime bien Paris. Pourquoi? Parce que c'est joli. Oh, pourquoi tu as décidé d'étudier à Paris? Parce que mon père habite en France, il y a beaucoup de temps. Et tu penses qu'à Paris, il y a beaucoup de chance? Oui. Mmh. Oui, beaucoup. J'espère que tu vas bien. Merci. Oh. J'apprends le français parce que j'aime la langue. J'adore la France. Et aussi, je pense que c'est une expérience unique de venir en France pour apprendre le français. Mais aussi pour faire des amis étrangers, connaître des autres cultures. Et oui, c'est ça. J'apprends le français parce que je peux connaître mieux la culture française, faire des amis et voyager pour la France. J'apprends le français parce que je voudrais entrer à l'université à Paris. Quelle université? Je ne sais pas maintenant, mais je crois que c'est une université de gestion ou économie. Oh, c'est bien. Tu veux habiter à Paris? Oui, parce que ma soeur, elle habite ici. Ah oui. Et j'ai beaucoup d'amis ici aussi. Et j'adore Paris. Oh. Pour moi, j'apprends le français pour faire beaucoup d'expériences à Paris. Parce que pour travailler dans un restaurant ou café, la langue française est l'obligatoire. Alors, je vais continuer à m'améliorer et je voudrais faire beaucoup d'expériences à Paris. Merci! Bonjour à tous, Easy French. Je m'appelle Nigel, ou ils diront en français Nigel. J'ai étudié français en Cornouailles, les îles Britanniques, de 1975 à 1975, de 1979. J'aime beaucoup la langue française et j'espère d'embarquer sur un voyage incroyable à étudier et apprendre français. Visiter la belle France, les îles Caraïbes, l'océan Indien, les autres îles, etc. Je pense que Easy French est une chaîne très bonne. Le mot n'est pas trop vite pour moi. Et en ce moment, après vers une vidéo, le train journée à Cologne, c'est parfait pour moi. Tous les présentateurs sont sympathiques et gentils. Je travaille ce moment en Turquie, mais c'est fini 2020. Quand j'espère visiter la France et parler avec des personnes françaises. Merci à vous, Easy French. Pardon my bad French. I haven't spoken French since 1979, and this is why I really want to get back into it. Beautiful place, beautiful people. Looking forward to it. Thank you. Salut tout le monde, je m'appelle Ihan. Je viens de Chine et maintenant je fais mes études en master au Canada. J'ai décidé à apprendre le français en 2017. Un an après ça, je me suis donné une chance d'aller à Lyon en France. En fait, je ne connais pas Lyon à ce moment-là. Parce que dans ma pensée, à ce moment-là, la France, c'est Paris, c'est tout. Mais vous savez quoi? Parce que j'ai trop d'envie d'aller à l'étranger, à connaître une nouvelle culture. Et j'étais en train d'apprendre le français, donc j'ai choisi Lyon, vous savez. Vous savez quoi? Après avoir vécu
à Lyon pour 4 mois, je suis totalement tombée amoureuse de cette belle ville. Non seulement le loup de Loire, non seulement le Rhône, mais aussi, surtout les gens là-bas. J'aime bien les Lyonnais, vous savez. Ils sont très chaleureux et accueillants. Et en parlant de la culture française, j'aimerais vous dire beaucoup de choses. Parce que avant d'aller en France, je pense que les Français, ils sont un peu froids, ils sont un peu loin de moi. Ils sont difficiles à approcher. Mais après, je me suis rendu compte que ce n'est pas le cas. Peut-être ils sont froids en apparence, mais ils sont très chaleureux et accueillants et sympas dans le cœur. Si vous leur approchez. En ce sens, je pense que les Français et les Chinois sont un peu les mêmes. On est un peu timide, mais on est vraiment sympa. Oui, c'est ça. Au final, j'aimerais dire un grand merci à Easy French. Je suis une grande fan de votre chaîne et merci pour vos efforts, vos temps de faire ces vidéos comme ceci qui m'ont aidé beaucoup. Et à la fin, j'aimerais me dire quelque chose. Vous devriez pratiquer votre français oral. Ne pas procrastiner. Oui, c'est ça. Peut-être dès maintenant, vous devriez, je devrais faire beaucoup d'efforts en ce sens-là. Oui, c'est ça. Bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai 24 ans et je suis norvégienne. Alors moi j'ai commencé à vraiment apprendre le français il y a à peu près 5 ans quand j'ai commencé une licence de langue à Oslo. Je n'avais pas vraiment de plan spécifique à l'époque, mais je pense que je voulais tout simplement apprendre une nouvelle langue et je comprenais que ça n'allait pas se faire pendant mon temps libre. Donc voilà, et après ma licence, je parlais plus ou moins français et j'ai donc pris le risque de déménager à Bordeaux pour poursuivre mes études. Et même si c'était très très dur, j'ai fini ma première année de master à Bordeaux. Et après, j'ai senti le besoin de faire une année sabbatique. Donc, j'ai travaillé pendant 1 an dans la restauration, ce qui m'a vraiment permis d'apprendre tout un autre français bien plus argotique, plus familier. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec le français, c'est qu'il y a beaucoup plus de nuances qu'en norvégien. Et j'ai l'impression de pouvoir m'exprimer des nouvelles façons, des façons différentes. Et si je peux donner un conseil à ceux qui veulent apprendre le français, c'est de se faire des potes francophones qui parlent que français avec vous. C'est vraiment grâce à mes amis que je parle le français aussi bien que je fais aujourd'hui. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris le français. Je m'appelle Fan, je suis étudiant en master à l'Université de Sorbonne Nouvelle. J'apprends le français depuis 6 ans. Si j'apprends le français, c'est parce que je m'intéresse beaucoup à la littérature française. Je suis aussi assez fasciné par les grands philosophes, les grands penseurs français. Je crois que ça motive aussi dans l'apprentissage de cette langue. Il faut peut-être aussi ajouter la gastronomie française, la cuisine française comme des motifs supplémentaires de mon apprentissage de la langue de Molière. Enfin, je crois que j'apprends le français aussi pour mieux voyager peut-être. Je m'appelle Thing, je suis du Vietnam et aujourd'hui je suis très heureux de pouvoir filmer cette vidéo courte en français pour vous raconter sur mon apprentissage du français.
Au début, je pense que la langue française c'est une langue extrêmement difficile parce qu'il y a beaucoup de structures compliquées et aussi les vocabulaires qui sont différents que l'anglais et les mots, les faux amis aussi. Mais après avoir écouté la prononciation des Parisiens et vous tous sur votre chaîne, et je suis très passionnée. Et grâce à Rita qui m'aide beaucoup à améliorer mon niveau de français, c'est une motivation pour moi de continuer d'apprendre cette langue à l'avenir. La deuxième raison est que si je voudrais me mettre à niveau, devenir le master d'anglais parce que je suis au présent enseignant d'anglais, alors qu'il me faut apprendre le français et être capable de communiquer en français plus ou moins en gros. Alors que c'est très important pour moi d'essayer d'apprendre le français et je vous soutiens toujours sur Easy French et je ne peux pas vivre sans Easy French. Maintenant, Judith va piocher dans ce sac le nom du gagnant. Et le gagnant est Nigel. Bonjour à tous, Easy French. Je m'appelle Nigel, ou ils diront en français Nigel. Nigel, merci beaucoup à tous pour avoir participé et Nigel, tu recevras bientôt un mail de notre part qui te donnera un accès gratuit à notre Patreon. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont envoyé vos vidéos, c'était vraiment super d'apprendre à vous connaître et on vous dit à très bientôt dans un nouvel épisode d'Easy French.